Au tribunal de Destruat, une fillette de 8 ans interrompit le procès de son propre père, accusé d'un crime grave, et fit au juge une promesse impossible. « Si vous libérez mon père, je vous ferai remarcher. » Tout le monde éclata de rire jusqu'à ce que le juge se lève seul. Le tribunal de Destruat était bondé ce mardi matin. On chuchotait dans les rangs, attendant le début de l'audience. Tout devant, une petite fille de 8 ans balançait les jambes qui ne touchaient même pas le sol. Brielle Porter portait une robe bleue un peu passée et des baskets qui avaient déjà beaucoup servi. Ses grands yeux vifs restaient fixés sur son père, assis à la table des accusés. Darnell Porter était un homme grand et mince, aux mains calleuses d'avoir tant travaillé comme mécanicien. Il regardait sa fille en essayant de sourire, mais l'inquiétude se lisait sur son visage. Les accusations pesant contre lui étaient graves. Vol à main armée dans une pharmacie. Les preuves semblaient irréfutables. Images de caméras de surveillance, témoins l'ayant vu sur place, relevés téléphoniques indiquant sa présence dans le quartier au moment du crime. « Papa n'a pas fait ça », murmura Brielle pour elle-même, serrant ses petites mains. Le juge Lamar Hollow entra dans la salle sur son fauteuil roulant. Âgé de 52 ans, il était réputé pour sa rigueur et son sens de la justice. Plus tôt, un accident de voiture avait changé sa vie, sans jamais ébranler sa détermination à rendre la justice. Il prit place derrière son bureau et parcourut les documents devant lui. Le tribunal examine l'affaire État contre Darnell Porter, annonça le juge d'une voix ferme. Monsieur Porter, le jury vous a reconnu coupable de vol à main armée. Avant de prononcer la sentence, souhaitez-vous dire quelque chose? Darnell se leva lentement. Votre honneur, je jure sur la vie de ma fille que je n'ai pas commis ce crime. J'étais à la maison avec elle. Je ne ferai jamais une chose pareille. Elle est tout ce que j'ai au monde. Les preuves disent le contraire, monsieur Porter, répondit le juge. Ce tribunal va. Soudain, une petite voix claire et assurée coupa le silence. Attendez. Tous se retournèrent. Brielle s'était levé et avançait vers le juge. L'avocat de la défense tenta de l'arrêter, mais elle fut plus rapide. Jeune fille, vous ne pouvez pas interrompre l'audience, dit le juge avec, cependant, une nuance de douceur dans la voix. Brielle s'arrêta juste devant lui et le fixa droit dans les yeux. Je m'appelle Brielle Porter. Cet homme là-bas, c'est mon père et il n'a rien fait de mal. Si vous le libérez, je vous ferai remarcher. La salle éclata de rire. Certains trouvèrent cela attendrissant. D'autres secouèrent la tête, pensant que ce n'était qu'une fantaisie d'enfant. Le procureur esquissa un sourire en coin, mais le juge Lamar, lui, ne rit pas. Il continua de fixer cette petite fille courageuse qui ne baissait pas les yeux. Et alors, quelque chose d'étrange se produisit. Lamar sentit un fourmillement dans ses jambes, une sensation qu'il n'avait plus connue depuis 15 ans. Pendant un instant, ses muscles semblèrent répondre. Il se pencha en avant, s'appuya sur les accoudoirs et réussit à se lever. Il resta debout quelques secondes avant de retomber dans son fauteuil, à la fois ému et déconcerté. Un silence total tomba sur la salle. « J'ai besoin d'une pause », dit le juge encore sous le choc. « L'audience est suspendue jusqu'à demain. » Cette nuit-là, Lamar ne trouva pas le sommeil. Cette petite avait quelque chose de particulier. Et si elle avait raison à propos de son père? Le lendemain, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. En 25 ans de carrière, il entreprit ses propres recherches. Il retrouva Brielle dans le foyer communautaire où elle vivait. « Je savais que vous viendriez », dit-elle en le voyant. « Comment le savais-tu? » « Parce que vous êtes un homme bien et les hommes bien cherchent toujours la vérité. » Brielle l'emmena dans le coin de la chambre qu'elle partageait avec d'autres filles. Sous le matelas, elle sortit une petite clé USB. « Ma mère, avant de mourir, avait caché une caméra dans notre appartement. Elle avait peur de certaines personnes dangereuses qui habitaient l'immeuble. Le jour où on dit que mon père a fait cette chose horrible, il était avec moi à la maison. Tout est enregistré là. » Le juge prit la clé USB d'une main tremblante. Ce soir-là, il visionna la vidéo. On y voyait Darnell à l'heure exacte du crime, aidant sa fille à faire ses devoirs et préparant le dîner. « Mon Dieu !» murmura Lamar. « Cet homme est innocent. » Le lendemain matin, il prit une décision qui allait tout changer. Il allait rouvrir le dossier. Lamar n'avait jamais travaillé avec un enfant auparavant. Mais Brielle n'était pas une enfant comme les autres. Elle possédait une intelligence étonnante et une détermination qui lui rappelait sa propre jeunesse. Dans les jours qui suivirent, ils formèrent un duo improbable.
Juge Lamar, je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi êtes-vous toujours si sérieux? Ma mère disait que sourire, ça fait du bien au cœur. Lamar s'arrêta net. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Eh bien, c'est ainsi que les juges doivent être, sérieux et impartiaux. Impartial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas prendre parti. Nous devons écouter les deux côtés. Ah, je comprends. Mais vous pouvez être impartial et sourire en même temps. Non. Pour la première fois depuis des années, Lamar esquissa un vrai sourire. Ils passèrent des heures à examiner chaque document, chaque photo, chaque témoignage. Ce fut Brielle qui remarqua la première anomalie. Juge Lamar, regardez ça. Ce rapport du policier a été rédigé avant cet autre document avec les preuves. Comment savait-il ces choses avant qu'elles ne se produisent? Lamar se pencha pour voir de plus près. Elle avait raison. Le rapport de l'agent Edward Barnes avait été enregistré avant même la collecte officielle des preuves. C'était très étrange. Brielle, tu as des yeux d'aigle, dit-il, impressionné. Ils se mirent à enquêter sur les antécédents de l'agent Barnes. Ce qu'ils découvrirent n'avait rien de rassurant. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre lui au fil des ans. Coercition de témoins, preuves mystérieusement disparues et, dans au moins 2 affaires, soupçon d'avoir fabriqué de fausses preuves. Cet homme est mauvais, on dirait bien, mais il faut le prouver, dit Lamar. Lamar savait que rouvrir l'affaire serait risqué. Le lendemain, le procureur chevronné Marcus Thompson se présenta dans son bureau. Lamar, j'ai entendu dire que tu pensais rouvrir l'affaire Porter. C'est de la folie. Marcus, il y a de nouvelles preuves. Des preuves? Une vidéo amateur et le témoignage d'une gamine de 8 ans? Tu vas détruire ta carrière pour ça? Et s'il est innocent? Et si un homme bien est en prison à cause d'un policier corrompu? Même si c'est vrai, personne ne te croira. Tu as une réputation irréprochable. Ne la gâche pas. Lamar resta silencieux, les yeux fixés sur la fenêtre. Dans la cour du tribunal, Brielle jouait avec d'autres enfants, mais levait souvent les yeux vers sa fenêtre. Marcus, je préfère perdre ma carrière que de me coucher en sachant que je n'ai pas fait ce qui est juste. Tu es sûr de toi? Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Cet après-midi-là, Lamar déposa officiellement la requête pour ouvrir le dossier. Quand il l'annonça à Brielle, elle sauta de joie. Je savais que vous feriez ce qu'il faut. Comment le savais-tu? Parce que quand vous me regardez, vos yeux brillent comme ceux de mon père quand il parle de faire ce qui est juste. Lamar sentit son cœur se serrer. Cette petite fille changeait quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. Elle ramenait son humanité à la surface. Brielle, je peux te poser une question? Comment savais-tu que j'allais réussir à me lever ce jour-là? Elle sourit et haussa les épaules. Je ne savais pas. Je savais juste que parfois, quand on a beaucoup de foi et qu'on dit la vérité, de bonnes choses arrivent. C'est ma mère qui me l'a appris. Ta mère devait être une femme très sage. Oh oui. Elle disait que Dieu met sur notre chemin des personnes spéciales quand on en a le plus besoin. Je crois que vous êtes l'une de ces personnes spéciales. Ce soir-là, pour la première fois depuis 15 ans, Lamar sentit qu'il avait un but plus grand que de simplement appliquer la loi. Il avait la chance de vraiment changer la vie d'une bonne personne en quête de justice. La nouvelle de la réouverture de l'affaire se répandit rapidement. Lamar et Brielle travaillaient tard chez lui, préparant tous les documents pour la nouvelle audience. La petite avait insisté pour aider, et il découvrit qu'elle était très douée pour organiser les dossiers et repérer les détails importants. Juge Lamar, vous avez quelque chose à manger ici? J'ai faim, dit Brielle en se frottant les yeux. Il était déjà plus de 20 heures du soir. Bien sûr, je vais réchauffer une pizza au micro-ondes. Tu aimes la pizza? J'aime n'importe quoi. Au foyer, il n'y a pas toujours assez pour tout le monde. Lamar sentit son cœur se serrer. Cet enfant avait vécu tant de choses et gardait pourtant espoir et bonne humeur. Ils étaient dans la cuisine lorsqu'un bruit étrange se fit entendre à l'arrière de la maison. On aurait dit que quelqu'un essayait de forcer la serrure de la porte. C'était quoi ça? Chuchota Brielle. Je ne sais pas. Reste près de moi, répondit Lamar, tentant de manœuvrer son fauteuil roulant vers le téléphone. Soudain, la porte arrière s'ouvrit violemment. Un homme grand et robuste entra. C'était l'agent Edward Barnes, armé. Ses yeux étaient rouges de colère. « Je croyais que vous alliez laisser tomber cette petite comédie, dit-il en pointant son arme vers eux.
Agent Barnes, sortez immédiatement de chez moi, ordonna Lamar, tentant de garder une voix ferme. Vous n'allez pas me donner des ordres, juge. Toi et ta petite insolente, vous allez arrêter de fouiner. Vous êtes un mauvais policier, dit Brielle sans montrer de peur. Mon père n'a rien fait et vous le savez. Tais-toi, gamine, tu ne comprends rien à la vie. Ton père est juste un bon à rien qui mérite la prison. Ne parlez pas comme ça de mon père, cria Brielle. Barnes fit un pas vers elle, mais Lamar avança son fauteuil pour s'interposer. Laissez-la tranquille. Si vous avez un problème, c'est avec moi. Vous êtes tous les deux mon problème. Cette stupide vidéo va détruire ma carrière. J'ai une famille, des factures à payer. Je ne vais pas vous laisser me ruiner. Alors, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir accusé un innocent? Barnes éclata d'un rire amer. Parce qu'il fallait clore l'affaire rapidement. Mon chef me mettait la pression. Darnell était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était facile de le faire passer pour coupable. Mais il a une petite fille, cria Brielle, les larmes aux yeux. Et moi aussi, j'ai des enfants. Vous croyez que je vais m'apitoyer sur un père noir de plus en prison? La colère envahit Brielle. Sans réfléchir, elle se jeta sur les jambes de Barnes, le faisant chanceler. L'arme vola à travers la cuisine et heurta le mur. Furieux, Barnes attrapa Brielle par le bras et la plaqua violemment contre le mur. Sale morveuse, maintenant vous allez voir ce qui arrive à ceux qui me cherchent. Il ramassa son arme et la pointa vers eux. Lamar tenta désespérément de rejoindre Brielle, mais son fauteuil n'atteignait pas l'endroit où elle se trouvait. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal, implora Lamar. Ce n'est qu'une enfant qui gâche ma vie. Barnes s'apprêtait à tirer lorsque des sirènes brisèrent le silence de la nuit. Des lumières bleues et rouges illuminèrent les fenêtres. Police! Ouvrez la porte! Comment ils savent? Hurla Barnes, paniqué. J'ai appelé en vous entendant forcer la porte, répondit une voix par la fenêtre. C'était monsieur Wilson, le voisin de Lamar, téléphone à la main. La porte d'entrée s'ouvrit et plusieurs policiers pénétrèrent dans la maison, arme au poing. Lâchez votre arme et main sur la tête, ordonna le sergent. Barnes regarda autour de lui, comprenant qu'il n'avait aucune échappatoire. Il lâcha son arme et leva les mains. Ça va, vous deux? Demanda le sergent en s'approchant de Lamar et Brielle. Ça va, répondit Lamar, parvenant enfin à rejoindre Brielle pour la serrer dans ses bras. La fillette tremblait, mais lorsqu'elle leva les yeux vers lui, elle sourit. On a réussi, juge Lamar. Maintenant, tout le monde saura la vérité. Le jour de la nouvelle audience arriva et le tribunal était plein à craquer. L'arrestation de l'agent Barnes avait fait la une dans toute la ville et beaucoup voulurent savoir ce qu'il adviendrait de l'affaire de Darnell Porter. Lorsque Lamar entra dans la salle, tous restèrent bouche bée. Il marchait appuyé sur une canne, avançant lentement mais avec détermination. Les picotements dans ses jambes étaient revenus depuis la nuit où Brielle l'avait défendu et, peu à peu, il retrouvait l'usage de ses muscles. « Bonjour à tous », dit Lamar en se plaçant derrière le bureau. Ce tribunal est réuni pour réexaminer l'affaire État contre Darnell Porter. Darnell était à la table des accusés, mais cette fois, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Brielle, assise au premier rang, portait la même robe bleue mais arborait un sourire confiant. Cette affaire a été rouverte en raison de nouvelles preuves apparues après le premier procès. Des preuves qui montrent non seulement l'innocence de l'accusé, mais aussi la conduite inacceptable d'un officier de police. Le procureur, différent de celui de la première audience, se leva. Votre honneur, l'État reconnaît la validité de ces nouvelles preuves et retire toutes les charges contre monsieur Porter. Un murmure d'approbation parcourut la salle. De plus, poursuivit Lamar, ce tribunal a reçu des éléments montrant que l'agent Edward Barnes a falsifié des preuves et rédigé de faux rapports, non seulement dans cette affaire, mais dans plusieurs autres au fil des années. Ces preuves ont été transmises aux autorités compétentes. Lamar fixa Darnell. Monsieur Porter, au nom du système judiciaire, je vous présente mes excuses pour ce que vous et votre fille avez enduré. Aucun homme innocent ne devrait vivre un tel cauchemar. Les larmes aux yeux, Darnell se leva. Merci, votre honneur. Merci d'avoir cru en ma petite fille et d'avoir cherché la vérité. Celui qui mérite vos remerciements, c'est votre fille. Elle n'a jamais cessé de se battre pour votre innocence. Lamar abattit son marteau. Ce tribunal déclare Darnell Porter totalement innocent de toutes les accusations. L'affaire est close.
La salle éclata en applaudissements. Brielle courut dans les bras de son père qui la souleva et la fit tournoyer. On a réussi, papa. On a réussi. Oui, ma princesse, on a réussi. Père et fille s'avancèrent vers Lamar qui descendait de l'estrade avec l'aide de sa canne. Juge Lamar, dit Brielle, vous m'aviez promis de me laisser terminer le miracle. Que veux-tu dire? Vous marchez déjà, mais vous avez encore besoin de la canne. Je peux réessayer? Lamar sourit et acquiesça. Brielle posa ses petites mains sur ses jambes et ferma les yeux quelques instants. Voilà, dit-elle en reculant. Lamar sentit ses jambes plus solides que jamais. Lentement, il lâcha sa canne. Il ne tomba pas. Il tenait debout seul, sans appui. Un silence profond envahit la salle. Puis des applaudissements et des larmes éclatèrent en même temps. « Comment as-tu fait » demanda-t-il, ému. « Ce n'est pas moi, c'est nous. Quand des gens bien s'unissent pour faire ce qui est juste, des choses incroyables se produisent. » 3 semaines plus tard, Lamar rendit visite à Darnel et Brielle dans leur modeste maison. Ils avaient trouvé un logement grâce à une association touchée par leur histoire. « Juge Lamar !» s'écria Brielle en le voyant, courant pour l'enlacer. « Bonjour, petite. Comment allez-vous? On va bien. Papa a retrouvé son travail au garage et moi je commence une nouvelle école la semaine prochaine. » Lamar tendit un bouquet de fleurs à Brielle. « Celles-ci sont pour le tombeau de ta maman. Je voulais rendre hommage à la femme qui a élevé une petite fille aussi courageuse et généreuse. » Merci, juge Lamar. Maman aurait été très heureuse de vous connaître. Darnel s'approcha et lui serra la main. Juge, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Vous n'avez pas à me remercier. Vous m'avez appris que la justice n'est pas seulement une question de loi et de règlement. Elle concerne les personnes et le fait de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. Lorsque Lamar partit, il savait que sa vie avait changé à jamais. Il n'était plus ce magistrat froid et distant. Il était devenu un homme qui avait compris que la vraie justice vient du cœur et que parfois les miracles surviennent quand on s'y attend le moins grâce aux personnes les plus improbables. Et chaque fois qu'il passait devant le tribunal, il se souvenait des mots d'une fillette courageuse. « Libérez mon père et je vous ferai remarcher. » Elle avait tenu sa promesse et lui la sienne. Parfois, la justice ne se limite pas aux preuves, mais au courage de croire en ce que personne d'autre ne voit. Brielle a montré que même le plus petit des cœurs peut avoir la force de changer un destin. Et vous, croyez-vous que des miracles peuvent se produire quand on s'y attend le moins?